Salut, toi qui regardes cette vidéo. Est-ce que tu as déjà entendu? T'as tes règles ou quoi? Comme si un changement d'humeur, une fatigue, une douleur, c'était forcément une question d'hormones. Pourtant, les règles, ce n'est pas qu'une histoire de sang et de mauvaise humeur. C'est une expérience physique, mentale, émotionnelle. Et surtout, c'est un sujet qu'on n'explique pas assez, qu'on minimise ou qu'on juge. Alors aujourd'hui, on en parle enfin. Je vais vous dire c'est quoi les règles. Chaque mois, l'utérus se prépare à accueillir une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus, se détache. C'est ça les règles. Du sang, oui, mais aussi des tissus, des cellules, des contractions utérines. Ce n'est ni sale ni honteux, c'est biologique. Tu savais que certaines personnes manquent l'école ou le travail à cause de leurs règles? Que certaines souffrent tellement qu'elles vomissent, s'évanouissent ou rampent jusqu'à leur lit? Et tu sais ce qu'on leur répond? C'est normal. Moi, je te le dis, non. La douleur intense n'est pas normale. Il y a des douleurs à surveiller. Crampes invalidantes, douleurs pendant les rapports, fatigue extrême, règles très abondantes, nausées, migraines, vertiges. Parfois, c'est un signe d'endométriose, de SOPK, d'adénomiose et d'autres maladies dont on ne parle pas. Je me demande, est-ce que tu as déjà pleuré en regardant une pub pour les céréales? Ou détesté le monde entier sans comprendre pourquoi? Si ça t'est déjà arrivé, non, tu n'es pas folle, tu n'es pas hystérique. Tu es hormonale et c'est réel, chimique et médical. Le cycle hormonal est un vrai yo-yo. Tout au long du cycle menstruel, les taux de certaines hormones, principalement les œstrogènes et la progestérone, montent, descendent, puis remontent. Et ton cerveau, ton énergie, ton moral, ton appétit et ton sommeil réagissent à ces vagues hormonales. Juste avant les règles, la fameuse semaine du syndrome prémenstruel ou SPM, les œstrogènes chutent brusquement. La progestérone baisse aussi, et tu peux ressentir de l'irritabilité, de l'hypersensibilité, de la fatigue, des seins douloureux, une baisse de motivation, un besoin de solitude, des pleurs inexpliqués, ou au contraire de l'agacement constant. Et tout ça, c'est hormonal, pas dans ta tête. Et le cerveau dans tout ça? Les hormones influencent la production de sérotonine et de dopamine, les messagers du bien-être. Quand elles chutent, ton moral peut en prendre un coup. C'est chimique, c'est réel, et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être une autre personne avant tes règles? Comme si tout atteignait plus, comme si t'étais à fleur de peau. Tu n'es pas trop, tu es en transition hormonale, et ton corps t'envoie un signal. Il demande du soin, du repos, de l'attention. Voici comment mieux vivre ces variations. Écouter son corps, et ne pas se forcer à être performante. Éviter les jugements envers soi-même. Parler à ses proches, leur dire « je suis dans ma phase où je suis plus sensible ». Avoir un suivi hormonal si les symptômes sont trop intenses. Et surtout, se respecter. Mais vous savez ce qui fait le plus mal parfois? Ce n'est pas le bas du ventre qui se tord, ce n'est pas la fatigue, et ce n'est même pas les migraines ou les nausées. C'est le fait de devoir vivre ça en silence. Dès l'adolescence, on apprend à cacher notre serviette hygiénique pour aller se changer, à ne pas demander une protection à voix haute, ou encore à ne pas faire de vagues. Comme si c'était honteux, comme si ton corps était un problème à cacher, comme si ce n'était pas naturel finalement. T'as déjà eu peur de te lever en place parce que tu ne savais pas si t'avais une tâche? Tu sais, ce stress, on est des millions à le vivre. Au travail, tu ne dis pas que tu as mal, parce que ça te ferait passer pour la fille faible ou trop sensible. On attend de toi que tu sois productive, calme, polie, même quand ton ventre se déchire, même quand tu perds du sang, même quand tu as juste besoin de souffler. À la maison, tu fais comme si de rien n'était et tu fais ce qu'il y a à faire, alors que tu voudrais juste te reposer et respirer. Et en prime, on se prend des remarques. T'es trop émotive? T'as tes règles ou quoi? Encore toi et tes douleurs? C'est juste dans ta tête, tu ne dois pas avoir si mal. Tout ça culpabilise, isole et fatigue moralement. À force d'entendre ces phrases, on finit par se taire, par minimiser ce qu'on ressent pour ne pas déranger. Et on finit même par s'excuser pour notre propre corps. Mais pourquoi on devrait s'excuser de vivre ce que des millions de femmes vivent chaque mois? Ce n'est pas toi le problème, c'est le tabou. Le tabou nous fait croire que les règles, c'est sale, que c'est contraignant de les avoir et d'en parler. Brisons le silence. Les règles ne sont pas qu'un truc de fille, et elles devraient surtout concerner toute la société. Pourquoi? Parce qu'elles ont un impact sur la vie quotidienne. Elles sont liées à des pathologies graves. Elles sont encore un facteur de précarité, période sans protection, pas d'accès aux toilettes. Parler des règles, c'est parler de santé, de dignité, de justice. Parce que ton corps mérite qu'on l'écoute. Et surtout, qu'on le respecte. Important, si tes règles t'empêchent de vivre normalement, parlant à un professionnel de santé. Les douleurs intenses ne sont pas normales. Écoute-toi, aie confiance en ton instinct. Et surtout, fais-toi entendre. Si tu veux en apprendre plus sur ton corps, abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour la suite. Ose commenter des sujets qui t'intéressent parce que ton corps mérite mieux que le silence. Et ensemble, on va abattre les tabous.